Cameroun, ils ont fait la même chose. L'autre, c'est le Parti Socialiste, l'autre, c'est la droite. Zapatero, il a en Grèce. Papa Andréous, là, c'est un socialiste, c'est lui qui a mis en place la politique d'austérité, les ravages qu'il y a en Grèce. Ils font la même politique. Demain, il y a Hollande, il va nous faire payer la crise à nous alors que nous, on n'a rien fait. C'est les capitalistes qui ont joué avec l'argent et on n'a rien fait. C'est un dimanche politique au Pré-Paou, un quartier populaire de la banlieue d'Istres, réputé sensible dans les Bouches-du-Rhône. C'est une conversation entre Adil Fajri, candidat de la 13e circonscription, avec un jeune chômeur, Kamel, papa de 3 enfants, au chômage depuis de longues années, qui ne croit plus en la politique et qui demande qui voter, parce qu'il a écouté les sondages à la télé et les sondages ont dit que le match était joué. En fait, c'est mort, des deux côtés c'est mort. Ce que tu veux dire, c'est mort, des deux côtés. C'est des deux côtés. Dans les pays développés, dans les pays développés et les autres, c'est notre format, on est condamné, non. Nous, on dit qu'on n'est pas condamné à ça. Mais il n'y a que ces deux formes de partis qui ont le pouvoir. Et en gros, je pense que les gens qui ont la monnaie derrière, ils financent les deux organisations et au final, il y a un cheval qui rentre. Mais dans tous les cas, ils gagnent. C'est comme toi, tu joues au tiercé, tu joues pour le 3 et le 8. Tu mets les deux et il y en a un qui rentre et tu as gagné. Et donc finalement, tu as misé sur les deux, il y en a un qui a gagné. Et nous, on morfle comme ça, quoi. Par rapport à vous, là, si vous l'emportez, par exemple. Nous, on ne l'emportera pas. Te mentir, on fait 3, 5, 12. C'est pas grave. Je vais pas te dire, nous, au plus on va faire de voix, au plus on leur donne pas, au plus ils vont dire, oh, parce que eux, entre eux, les deux chevaux, quand ils gagnent, l'autre il gagne un cheveu, à 3 cheveux près, à 3 points. Et c'est les 3 points. C'est nous qu'on les a, ces 3 points-là. Donc ça veut dire que si à un moment donné, on les met de côté, on s'en fout de la harira à eux, faites ce que vous voulez, tout ça. Nous, on les coffre, c'est-à-dire que pour le prochain tour, il va falloir qu'ils viennent ici, qu'ils fassent des trucs, qu'ils répondent à nos demandes. Nous, on ne veut pas être président. Moi, je ne veux pas être président. Toi, tu es bien avec tes enfants à la maison. Ouais, je ne veux pas être président. Ça va changer quelque chose, en fait. Mais ça va changer qu'il va falloir qu'ils s'intéressent concrètement à nous. Pas 15 jours avant, on mange des merguez et on s'en va. Il va falloir qu'ils viennent, qu'ils fassent des bibliothèques au milieu du quartier, qu'ils s'intéressent au centre social, est-ce qu'ils fonctionnent bien ou pas, à qui on donne les sous, combien on donne, et est-ce qu'ils font leur travail ou pas. Parce qu'en ce moment, ils donnent de l'argent dans les centres sociaux, mais tant qu'il y a la paix sociale, qu'il n'y a pas de bordel, tant que tu ne vas pas en ville foutre le bordel, il n'y a pas de problème. Tue-toi dans le quartier, s'en fout. Adil Fajri prend un petit peu son bâton de pèlerin, il fait du porte-à-porte, il a la chance de connaître tous les habitants de ce quartier puisqu'il y a grandi, il a milité dans différentes associations, au club de foot. Donc pour les gens, c'est un petit peu une référence. Donc il sait leur parler avec des mots qu'ils comprennent. Il y a la Véronique, une militante du NPA, et Géraldine Grimaud, sa suppléante aux législatives. Nous, ce qu'on veut au NPA, c'est pas qu'à un moment donné, quelqu'un vienne dans les quartiers et dise il faut ça, comme ils font. C'est que c'est les gens qui doivent s'organiser. Et à un moment donné, si tu veux, enfin moi je trouve que l'intérêt d'être dans un parti politique aussi, c'est de dire, moi j'étais, si tu veux par exemple juste sur l'école, il y a 140 fermetures de classes dans le département cette année. D'accord ? Dans le 13. D'accord, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a 4 endroits où les mamans, elles ont dit non, ça ne fermera pas ici. D'accord, on veut une bonne éducation pour nos enfants. Les quartiers populaires, c'est pas pour y avoir mis les pieds, parce que moi, je n'habite pas dans un quartier populaire, je suis issue d'un milieu bourgeois et machin. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les médias. Les médias, on nous fait croire qu'il y a des femmes voilées oppressées, qu'il y a des gamins qui cassent, qui brûlent des poubelles. Non, moi ce que je vois, c'est de la solidarité, des gens qui veulent une éducation pour leurs enfants et des gens qui se battent. Et là, à Croix-Sainte, à Martigues, il y a les mamans qui ont pris le truc en main. Et puis, moi j'étais avec elles. Et puis, on a gueulé et on a mobilisé, la presse, on a machin. Et notre école, elle ne ferme pas. Voilà. On réalise que la politique, ça leur parle pas, qu'ils sont totalement déconnectés en fait de l'actualité, de la politique. Ils ne comprennent pas où va la France, qu'est-ce qui se passe, la crise, le AAA. Enfin, c'est vrai qu'ils sont perdus. Et ils ont d'énormes difficultés au quotidien qui font que voter pour eux, ça n'a aucun intérêt, ça ne changera pas leur vie.
faites ça que pour les écoles ou pour... Non, pour tout. Moi, je me dis pour les sans-papiers. Non, par rapport à la CAF. Là, à l'époque, il y avait une CAF ici. Et bon, ils l'ont supprimé. Alors après, le truc, c'est que par exemple, sur la CAF, c'est effectivement un truc, on avait fait des textes assez communs avec le PC et le machin. Après, il y a juste une question de réalité, c'est que bon, c'est un côté très sympa. On est entre 30 et 40 ans, on est des jeunes, on a une vie de famille, on a des gosses, on a un boulot. Et que, à un moment donné, tu es dans ton boulot, tu es sur les sans-papiers, tu es sur l'incinérateur, tu es dans les quartiers, tu peux pas être partout. Et on est tellement attaqué de tous les côtés que, oui, effectivement, si on doit être sur tous les secteurs, c'est un métier à plein temps. Et nous, c'est pas notre métier. Donc on aimerait bien être sur le Pôle emploi, sur la CAF. On est là où on peut avec les moyens qu'on a. On a fait une pétition par rapport à la CAF. Oui, mais bon, nous on avait essayé de monter un collectif pour que la CAF à Istres elle revienne. Et on était tout seuls. On était tout seuls du NPA. Mais il y avait du monde qui avait signé une pétition. Oui, mais sauf que les gens qui avaient signé la pétition, c'était pas des militants politiques, c'était des individus comme ça. Juste une parenthèse sur la CAF. T'as vu à la CAF, les gens on leur a enlevé l'APL. Il n'y avait plus la permanence CAF à Istres. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Hein. C'était il y a 2 ans. Ouais. On a mis 2000 tracts ici. 2000 tracts dans chaque boîte aux lettres. Ouais. On a fait une réunion à la LCR. Je te jure, hein, à part les militants, il y avait une maman, Patricia. Ouais. Ah non, mais on avait signé. Non, il y avait des signatures. Mais là, signer, c'est une chose. Après, on a appelé les gens à s'organiser. Faire une réunion. Il y avait, là, je te mens pas, une maman. Ou sinon, il n'y avait que des militants, nous, le Parti communiste, les machins, les trucs, les gens habitués, quoi. Et il faut se lever, quand on fait des réunions, quand on va manifester. Si on veut s'organiser, faire une manif, bloquer la sécu. Mais parce que, mais oui, mais c'est pas plus à nous qu'à vous, X, à Y de le faire. Tout le monde doit le faire. Je veux dire, si toi tu penses qu'il faut agir pour la sécu, faut que tu dises aux gens. Si on avait le bras super long et qu'on pouvait empêcher la fermeture de la sécu et de la CAF, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Non, mais la réunion et tout ça, c'est pas à moi de. Et pourquoi T'es un usager, c'est ta CAF, c'est ta sécu, quoi. Alors c'est à moi de dire, par exemple, au quartier, venez, on se réunit. Et on va où? On va à la sécu. Mais c'est à ce moment-là que tu peux aller voir Adil et dire voilà, moi je veux faire une réunion sur la sécu, travaillons ensemble, mais il faut que ça vienne d'en bas. Parce que nous, quand on fait une réunion, nous, sur la CAF, ils te donnent l'exemple. Il y avait une maman. Une. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une maman? À 10, à nous 10, même si on a très très envie très fort que ça marche. J'ai beau avoir envie très fort. On s'épuise parce qu'on s'est attaqué dans tous les sens. Il y avait du monde pour la pétition. Oui, mais signer une pétition, ça te prend 1 minute au coin de la caisse enregistreuse au supermarché. Sauf que prendre 2 heures de ton temps pour venir à une réunion, voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, qu'est-ce qui se passe exactement, machin truc. Là, ça te demande 2 heures. À un moment, c'est des choix. Hein. Moi aussi, je suis maman, j'ai envie de m'occuper de mon fils. Ben là, aujourd'hui, tu vois, c'est dimanche, c'est la seule journée que je peux passer entière avec lui. Ben, je suis là. C'est un choix. Franchement, 1000 fois, je préférerais être avec mon môme. 1000 fois. Tout le monde est très gentil, c'est pas le problème. Hein. Je préférerais être avec mon môme. Sauf que je me dis qu'il y a peut-être une urgence, que ça peut servir à quelque chose, et que je décide. Mais c'est un choix. À un moment, il va bien falloir que les habitants, lambda, on nous a tellement répété que pour faire de la politique, il fallait avoir fait 1 million d'études. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Sarkozy, il fait quoi? Il a notre budget, c'est nos sous qu'on lui donne avec les impôts, et il faut qu'il les gère. Alors après, si on veut que le mec il fasse des écoles, de la sécu, des hôpitaux publics et des machins, il va falloir qu'on mette le bon. Parce que tant qu'on mettra là-haut des mecs qui gèrent cet argent-là comme si c'était à eux et qui font qu'engraisser leurs copains, nous on est au bout, on crèvera. Et ça implique de faire de la politique. Ça paraît horrible de faire de la politique. Ils ont tellement sali le truc. Mais toi et moi, on peut être maire. C'est rien d'être maire. On peut décider collectivement de l'argent qu'on a, est-ce qu'il sert à tel quartier, est-ce qu'il sert à faire telle école, plutôt que... Mais sauf qu'il faut se bouger, parce que si on dit on donne le pouvoir au peuple, quoi, les gens ils vont dire ah trop super, le peuple a le pouvoir, et on va s'asseoir. Il va se passer quoi? Rien. Maintenant, on est à une période où il va falloir choisir son camp. Soit tu restes assis à la maison, et ben les choses elles se font, et tu peux pas râler, tais-toi. Si tu restes assis à la maison, soit tu te lèves, il va falloir se lever, parce que sinon on sera jamais à égalité avec ces gens-là. On est bien plus nombreux. Si tout le monde se levait rien qu'un peu, t'imagines? Sauf que voilà, et ben, tu fais des réunions, t'es un. Alors c'est chiant, les réunions, c'est long, etc. Mais plus on sera nombreux à vouloir être efficace, moins ce sera chiant. Et... Il y a aussi l'information, il faut qu'elle passe bien. 2000 tracts, on a mis des tracts dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. La réunion, elle n'était pas loin, elle était là, à la salle là. Genre, les gens ils pouvaient venir à pied, c'était le soir. Mais moi, franchement, je comprends que les gens, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, ils ont l'impression que ça va servir à rien, sauf qu'ils oublient qu'un truc, c'est qu'on est encore un petit peu dans un système politique où c'est eux qui ont le pouvoir. Parce qu'au final, Sarkozy, Hollande, Mélenchon, ou je sais pas qui, ou Poutou,
c'est eux qui vont le décider. Et à force de... On fait comme si c'était pas nous qui décidions. Si c'était les médias ou... Non, chaque individu qui va mettre un bulletin dans une urne, il va décider. Si on décide d'élire un poulpe, ce sera un poulpe qui sera président. Ce sera notre choix. Ah, mais c'est déjà joué. Mais c'est déjà joué. C'est toi et moi. À chaque fois c'est déjà joué par quoi? Je sais pas, par rapport aux infos. Je vois la télé. Mais qui sont les infos? C'est pas eux qui votent. Ouais, mais par rapport au sondage. Et moi, ça fait 2 voix. Par rapport au sondage, mais les sondages, ils votent pas non plus. Les sondages, ils posent des questions à un petit groupe de gens, et après ils disent, si on ramène ce petit groupe de gens à toute la population française, ça fait ça. Jospin, si on avait suivi les sondages, il devrait presque être président de la République. Tous les électeurs là, pour la présidentielle, oui. C'est laquelle personne qui a parlé de tout ça? Mais le truc, c'est que ça demande que toi, tu le fasses. Aujourd'hui, si tu veux avoir les programmes politiques, par exemple, de mettre, pas tous, parce que voilà. Il n'y a personne par rapport à la télé. Sarko, il n'a pas parlé de ça. Hollande, il n'a pas parlé de ça. Bien sûr qu'il t'en parlera pas. Et alors? Qui c'est qui t'en parle? C'est des gens qui ont des vrais programmes là-dessus. Et ceux-là, tu les entends pas. Voilà, il n'y a personne en fait. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas personne. Il y a Mélenchon, il y a Artaud, il y a Poutou, il y a des gens. Ouais, mais ils sont loin derrière. Mais ils sont loin dans les sondages, sauf que si tout le monde décide de voter pour eux, ils seront plus loin. Tu te rends compte qu'on est dans un pays où toi, tu as le droit de vote, c'est-à-dire que tu as le droit de décider qui va s'occuper de l'argent que tu donnes dans les impôts. D'accord? Tu es dans ce pays-là. Et on est tous en train de se dire que ça ne sert à rien. Alors que ça sert à tout. Ça sert à tout. Les gens, ils sont morts pour qu'on ait le droit de dire qui va diriger le pays. Sauf que de se dire, j'ai le choix entre lui et lui, c'est tout, c'est pas vrai. Et la seule façon aujourd'hui d'éviter ça, c'est de prendre, parce que c'est important, de prendre un après-midi, de prendre 2-3 programmes et de les lire. Et comme ça, tu verras s'il y en a un qui parle des choses qui pour toi sont importantes, la Sécu ou la CAF, tu verras s'il y en a un qui en parle, des services publics qu'il faut défendre. C'est tout, je veux dire, tu peux pas laisser les autres faire le travail d'analyse pour toi. Tu peux pas laisser TF1 ou Pernod te dire, c'est lui ou lui. Non, il faut que tu le fasses toi. Il faut que tous on le fasse nous, chacun. Il y a des pays où ils n'ont pas le droit de vote, nous on l'a, et on se comporte comme si on l'avait pas au fond. Ouais, mais c'est par rapport aux politiciens, tout ça. Oui, au bout d'un moment, les gens ils sont dégoûtés après de voir ça. Oui, mais je pense qu'on oublie qu'on doit tous être des politiciens, tous individuellement, mais pas des politiciens avec les chaussures qui brillent et le costard à 8 patates, c'est pas ça. Le politicien, c'est celui qui fait de la politique en votant, tu fais de la politique, tu décides, tu exprimes ton choix. Après, t'es majoritaire, très bien, tant mieux pour toi. T'es minoritaire, c'est pas grave, après, faut avancer pour que tes idées, elles avancent. Mais à un moment... Il va bien falloir qu'on le prenne au sérieux pour ce que c'est vraiment. Je veux dire, on va pas juste écouter des gars à la télé qu'on connaît même pas qui vont nous dire faut faire ça. Non. Il y a des papiers, tu prends le papier, tu le lis et après tu fais ton avis. Tu décides tout seul. Tout seul. T'as pas besoin qu'on vienne te dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Je veux dire, on est tous assez... on a assez de choses dans notre tête. Même s'ils te continuent à te dire que pour pouvoir comprendre quelque chose à la politique aujourd'hui, il faut avoir un bac plus 20 ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Savoir si l'argent des impôts, on le met dans l'école ou dans les armes, t'as pas besoin. Toi, tous les jours, quand tu gères ton budget, tu te dis qu'est-ce que je fais cette semaine? Je m'achète une voiture ou j'achète à manger? Je vais peut-être acheter à manger. Tu le fais tous les jours, ce qu'ils font. C'est exactement ça qu'ils font. Ils ont tous les impôts et ils doivent décider. Eux, ils font des armes ou ils donnent de l'argent aux grandes entreprises. Alors que nous, on se dit qu'il faudrait peut-être des écoles et des choses comme ça. Mais c'est pas compliqué, c'est simple. Pas être dans un pays où il y a 40% d'abstention, ça c'est pas possible. Les gens ils vont pas voter, ça c'est grave, c'est très grave. Parce que c'est là qu'ils gagnent. Parce que si tous les gens qui souffrent du système actuel, ils allaient voter pour un autre système, mais on gagnerait, on est bien plus à souffrir qu'ils sont à manger. Hein. On gagnerait largement, mais on va même plus voter. Quand tu prends ici au quartier, tu as vu les dernières élections, combien il y a eu d'abstention? C'est pas possible. Tu peux pas être la première. C'est dégoût après. Les gens, ils ont plus envie. Ils se laissent aller en fait. Ils en ont marre. Oui, mais ils sacrifient parce que franchement, les autres, ils sont très contents que ici ça vote pas. Hein. Ils sont ravis. Hein. On peut pas leur faire plus plaisir. Hein. Parce que si ici ça votait et que ça votait pour ses idées, ça voterait pas pour eux. En fait, ce qu'il fallait, c'est des personnes comme a dit le guide. Il faut une personne dans un quartier, par exemple comme celui-là, qui de temps en temps il fait un tour et